Il n'y a aucun souvenir qu'on m'ait reproché quoi que ce soit à moi. Il faut savoir reconnaître ses erreurs et c'est une des choses principales que notamment les Gilets jaunes, mais qui reviennent dans la défiance envers les journalistes, c'est on fait des erreurs. Tout le monde est capable de faire des erreurs. Moi, j'en ai fait dans ma carrière, évidemment, mais il faut être capable de dire oui, j'ai fait une erreur et de publier un correctif, des excuses, pourquoi pas. Ça arrive. À partir du moment où on a l'humilité de reconnaître ses erreurs, et ben en fait tout passe très bien. Faute avouée à moitié pardonnée, eh bien ce dicton est très juste. Cette remise en cause des journalistes, elle est due essentiellement au fait que la plupart du temps, très souvent, ils sont complètement hors sol. Ils sont, pas suffisamment sur le terrain, ils sont dans leur rédaction. Alors il y a plusieurs pistes. C'est notamment pour les Gilets jaunes, ça a été notamment reproché aux médias, et non pas aux journalistes en particulier, mais d'avoir des commentateurs, des éditorialistes sur les plateaux qui commentent les Gilets jaunes. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qui a été reprochée aux journalistes, c'est effectivement d'être un petit peu toujours hors sol, mais dans une classe dominante, alors qu'il y a des journalistes pigistes qui gagnent pas plus que ceux qui manifestent, mais ils sont perçus comme ça. Ce qu'il faut, c'est effectivement d'avoir des journalistes qui soient dans des médias de proximité, au contact de la population. Il y a là, ici aux Assises, notamment un débat, une table ronde sur les journalistes en résidence. Ils sont en résidence dans un quartier, dans une cité, etc. Ils passent 3 mois auprès de la population et c'est la meilleure façon de lutter contre la défiance envers les journalistes.